Ouais, c'est moi. Ça va, mec? Ça va et toi, mec? Bah, ça va, hein. Chill out. On va voir un petit délire J-Man. J-Man qui va jouer Shulk. Très bien. Shulk? Ouais, c'est un de ses persos. Alors, J-Man, il a Sora, Ouais. il a Hero, il a Shulk et il a Robin. Ok. Et je suis très content de voir le Shulk parce qu'apparemment c'est un Shulk assez particulier. Et en fait il a plein de micro-mouvements pour en permanence optimiser ses modulos. Je crois que c'est ça le nom, hein, c'est le modulo. Ouais, hein. Je suis pas sûr. Venez nous contredire dans le chat si c'est le cas. Mais du coup ça va être très intéressant parce que je pense que le shield va être très intéressant contre Little Mac ouais. parce que du coup ça va vraiment casser ses routes de combo. Et même le KO Punch, je sais pas s'il passe à travers le shield de Shulk. Monado, merci Azure. Monado. Ok. Modulo, ça n'a rien à voir, c'est des maths. Quant à moi, j'ai pas fait Xenoblade Chronicle alors qu'il est chez moi. Je l'ai demandé à Hiro. Et le shield là qui va nous permettre vraiment de survivre. Ouais, vraiment. Hein. Sur ce F-Smash. Clairement. Mais même ça va être très intéressant parce que rien que le speed, bah, ça va changer du tout le neutral. Le jump va être très intéressant parce qu'il va vraiment. C'est superbe ça. On est venu chercher très loin et on va pas pouvoir remonter. On va faire si. monter, on est très gentil. Ouais. Faire monter ce petit Little Mac. De G-Hunters. Et on va mettre le shield, ce qui va nous permettre de tempo un petit peu plus face au coup que pourrait nous donner une Little Mac. On va essayer un F-Smash ici de la part des Dulire qui passera pas, mais qui sera pas puni. Alors je sais pas si on a le smash de dispo. Ouais, si on l'a. Hein. Et là on vient vraiment mettre la pression. Superbe. Ouais. Le down air ici qui va nous permettre de passer à travers le stage et de le rentrer dans la tête de ce bon vieux Little Mac. Ouais, il n'y a aucune chance là pour Ildu. Je sais même pas si je pense que sans le Monado Smash, je pense qu'il tuait quand même. Ouais. Parce que ça envoyait trop loin sur ouais, et puis il n'avait pas de saut et tout, c'était compliqué. Mais bon, on a équilibré les stocks très rapidement du côté d'Ildulir, donc pas de souci à se faire. Et là, il n'y a pas tech, du coup on prend down tilt side B, tu vois. Ouais, c'est ça. Down tilt side B. Et on a fait monter les petits pourcentages hein, sur ce Shulk. On sait que Little Mac est très friand des two frames, donc faut faire attention quand on remonte. Ouais, attention, là, on est déjà envoyé très loin. Ouais, et là ça va tuer. Oh non. Non, on a le side B derrière, ouais, je pense. Mais là, on va le faire, Salvateur. Et ouais, là le smash qui a permis, en fait, l'action a commencé. Lui avait littéralement 40%. Et bah, elle s'est terminée par une stock, donc super bien géré du côté de G-Man. On savait qu'on était dans une position où on pouvait prendre la stock si on gérait bien. Et là, on échange les monados. C'est magnifique ce qu'il nous propose le bon G-Man. Ouais, on a un Shulk qui va venir faire un peu sa zumba, un peu ce qu'il veut faire, qui met une grosse pression, mine de rien. Ouais. Et qui commence à avoir une petite stock d'avance. Néanmoins, il faut faire attention à pas la perdre maintenant. Est-ce qu'on peut remonter? Oui, bien vu ici. On va re-up smash, re-up B, pardon. En fait, je pense que le plus gros problème pour Ildu, c'est que d'habitude, c'est un petit peu lui qui essaye de gérer la game. Parce que si soit il a l'avantage, soit il se fait camper. Hein mais là, en fait, vraiment, on est sur un G-Man qui, lui, dicte la game depuis quelques minutes. Donc attention à pas se faire trop noyer du côté d'Ildu. C'est ça, ici il faut faire attention parce qu'on a le buster, donc on partira plus loin, il me semble. Ouais. Et on gère bien les monados, hein. On a une très bonne gestion de ça. C'est impressionnant. On a le speed, à voir. on va mettre le shield ici parce qu'on veut pas perdre notre stock. Et c'est vrai qu'effectivement elle pourrait partir très vite, par exemple sur ce F-tilt. Bah là, elle part mort, hein, sans le shield. Ouais. Et là, comment on va gérer du côté de G-Man? On vient de trouver un premier back air. Et là, on essaye de bait un petit peu, on attend. Là, je pense que le prochain coup fera fade out le KO punch. C'est chose faite. Et là, on est à pas grand chose de tuer. On n'a pas grand chose de tuer. Des deux côtés. Un F-tilt. Et voilà, exactement. Un F-tilt qui va nous permettre d'envoyer ce Shulk en dehors de la blazone, mais on accuse 90% de retard face à un Shulk qui peut avoir des sorts qui nous envoient très vite, très loin. Donc il faut faire attention. On est sous Buster. Alors, pas sûr. Et peut-être là, on est vraiment à kill % hein, pour le Mac. Mais je pense que c'était pour l'optimisation. On vient de trouver une F-throw qui ne tuera pas. On a essayé de jump pour aller très très loin. Malheureusement, on va se faire punir. Ouais. Mais là, pour l'instant, tout va bien pour G-Man. On arrive à revenir sur le stage tout de même. Et on a le speed qui va nous permettre de mettre une grosse pression quand même sur ce Little Mac. Ouais. Faut faire attention là du côté des lueurs. On peut plus en fait approcher. Mais on peut pas trop attendre non plus. Donc on est dans une position très délicate. Super. Et là, l'eau de l'épée
qui va venir nous couper en deux et nous envoyer dans la blast zone. Ouais, vraiment on a super bien joué là du côté de Gemen, même si franchement c'est très bien adapté du côté d'Ildulir. Donc franchement je pense que ça va être un BO très cool. Surtout qu'on connaît très bien Gemen, tous les pics qu'il a sous le coude. À tout moment s'il sent qu'il due, et ben il est trop dans la ride, Ouais. ben, il peut a juste à changer de pique. perso. Ouais. Et du coup ça va forcément changer ses habitudes de jeu et il pourra regagner une game derrière pour avancer un peu plus loin. C'est ça. Mais après, Ildu, c'est aussi Ildu, quelqu'un c'est qui s'adapte. C'est un monstre d'adaptation, pardon. Ouais. Moi, je suis vraiment content de le revoir, il revient bien plus là. Ouais. Il a refait il a fait la weekly 100 la semaine dernière et là il est revenu pour la 101 et franchement ça fait trop plaisir parce que c'est un Mac vraiment impressionnant. Il joue vraiment RP Mac. boxer. Donc c'est super impressionnant. Bon là on est un petit peu dans la panure. Est-ce qu'on va réussir à revenir? Bon on a trouvé le contre. Le deuxième coup du EP n'est pas parti. Heureusement pour Ildu, sinon ça aurait pu être très compliqué. Et là, on avait eu du mal à remonter, on a enfin réussi, mais on a 80% ici, donc sur une petite phase ou sur un smash, c'est la fin. Ouais. Mais on a ce KO punch, est-ce qu'on peut en faire quelque chose peut-être sur une remontée ici? Oh le KO punch qui est bait. Et là on est très bien du ouais. Ah, même interaction que tout à l'heure, vous l'avez vu. Ouais. Le down air de Shulk passe à travers le terrain et va nous permettre de mettre cette épée dans la tête de Little Mac. Ouais, ça passe à la manière d'un Sephiroth et puis surtout, en soi on n'a pas la même hitbox qu'un Sephiroth, c'est sûr. Mais sous Monado Smash avec juste un down air, Ça pardonne pas. si Little Mac il doit remonter à 90 degrés, vu que c'est Little Mac, force à toi si t'es à 90 du ledge. Surtout qu'il faut faire attention, on reste sur PS2, donc on peut pas vraiment se permettre d'essayer de... En fait je suis même pas sûr que ce soit viable pour un Mac de juste essayer de revenir à l'horizon, non pas à l'horizontale, mais Oui, j'entends. en diagonale, en frôlant le ledge. Je sais pas s'il a un magnet de fou non plus. Non, je pense pas non plus. Et là, on commence à accuser une grosse stock de retard hein, du côté d'Ildulir. On a ce down air qui aurait pu passer, qui nous a fait assez peur. Et le deuxième tick du Hubby qui va envoyer ce Little Mac. Et le KO Punch par la même occasion. Du coup, très belle opération de la part de Gemen là actuellement. Et Gemen qui peut vraiment jouer avec la portée de son épée parce qu'il ne peut pas se faire punir comme vous le voyez. Et là, on n'a plus de Monado, mais on va avoir ce side B qui va pas tuer et qui va envoyer un Ildulir très loin. On va se prendre ce contre qui nous tuera pas non plus. Ouais. Beau contre. Ça se voit qu'on connaît bien le perso. Ouais, c'est ça. Parce que pour Rico comme ça, rattraper le ledge au side B, c'est pas donné à tout le monde. Faut le connaître. Hein. Ouais. Parce que bon, quand tu replay random, tu prends Shulk, et bah tu te SD toi avec ton side B. Hein. Tout à fait. Ah, bon bah, bousculade bannie de la Konami de Clermont, spike de manette. Et là, on va jouer nos Monado assez rapidement. On a le speed, ça va nous permettre d'avancer, de reculer, de mettre une pression, de pas se faire toucher. Bah, et regardez le jeu que nous propose Gemen. Hein. C'est impressionnant. Il est hyper évasif, il met des pourcents et c'est très dur pour Ildulir d'approcher. Je trouve un counter aussi là. C'est vrai que Shulk a un counter, on le voit pas souvent. On va avoir des propriétés de fou, je pense. Et là, ça aurait pu être la stock. Ouais, hein, vraiment, sur là, le smash. Ouais, vraiment, C'était- S-Smash sous Smash, force à toi. Et on a le KO punch ici sur le. Mais là, on Et on counter était sur encore le. sur Smash. Ah ouais, c'était la dernière frame, je crois. Et ça pardonne pas. Ça nous a envoyé. Ouais, vraiment. Vraiment. 2-0. Balle de match pour le bon Gemen. On reste sur PS2, je pense qu'on va pas changer les persos ni la map. Donc, Gemen ouais. qui s'impose ici pour le coup. Après voilà, c'est Game 3, on connaît, on a vu d'ailleurs la semaine dernière l'adaptation d'Ildu à partir de la Game 3. Donc on va bien voir comment ça se passe. Et là on va attendre un petit peu plus du côté du milieu, on veut pas forcément foncer tête baissée dans le tas. Ouais. On a trouvé un petit nair, une grab. Là encore une fois. Et... Ah c'est beau ça. On a tenté je pense que ça aurait mis vraiment... Bah je sais pas si on avait cramé le saut. Je crois que oui. De toute façon on est bien obligé. Mais ça aurait pu être la stock ouais. Si jamais ce B sous Smash avait touché. Il y a le shield ici qui va nous permettre d'avoir une petite rédemption. Je crois qu'il trigger un peu plus tard. Hein. Je crois qu'il trigger après le shield. Hein, si je dis pas de bêtises parce qu'il est quand même vraiment il est parti loin. Effectivement.
Voilà, on a du F-Smash qui nous a fait peur. On a le KO Punch comme tu dis. On va juste prendre une dash attack ici. On va pas faire beaucoup plus. Et là, on sait du côté du gear que le moindre coup pourrait mettre la fin de notre KO Punch. On va prendre ce F-Smash qui va nous permettre de prendre la première stock de heal du lien. De Gementor, pardon. Ouais, clairement. Et là, on s'attendait à avoir la disparition. Ouais, le downer. Forcément. On s'attendait à avoir la disparition du KO Punch. Au final, on a vu la disparition de la première stock de Gemen. Ouais. Et là, du coup, on a très vite équilibré avec, encore une fois, bien sûr, ce downer à l'edge. Donc, on va voir comment. Qui est très fort dans le match-up, le fait que ça passe outre le terrain. Ça fait beaucoup de choses. C'est le genre de problème qu'il peut avoir avec les persos qui ont. Les épéistes qui ont des coups comme ça vers le bas, ou même des. Je sais pas s'il y a vraiment des spikes qui jouent. Je sais pas. Je pense pas. Et là on trouve une petite phase du côté de Gemen qui va nous permettre de gratter 38%, 42 maintenant avec ce backer. On est sous smash. Et ça fait assez peur d'être face à un shell sous smash au ledge. Ouais. Mais on gère très bien, ok. Down smash ici qui va nous permettre de cover une grosse partie du terrain. Et c'est fou la gestion qu'on a des monados, on connaît par cœur les emplacements, ça s'enchaîne très vite. Ouais. On va punir ce KO Punch. Ça c'est superbe. Et encore une fois, ok, bon, on a réussi à trouver le dernier au bon moment, ouais. Qui va nous permettre de pas se faire spike. On va prendre cette forward throw, ça va nous permettre d'envoyer Litomac en dehors du terrain. Et on fait quoi? Un fer, je crois? Je crois que c'était un fer, ouais. Qui va nous permettre de prendre la deuxième stock d'île du lien. C'est impressionnant la pression qu'il arrive à mettre quand il est par exemple sous speed. On est très très bon pour ça. Et on gère bien de manière générale pour côté Gemen. On vient trouver. On ne laisse pas respirer. Okay, on va prendre le deuxième tick du F-Tilt ici qui va nous permettre d'envoyer ce shulk en dehors du terrain. La question étant, est-ce qu'on peut faire quelque chose de sledge trap? Il y a le shield, le F-Tilt ne servira plus à grand chose et on va sous SD du côté du shulk. Ouais, on voulait peut-être passer en double saut, ouais, mais je crois qu'on n'avait plus en fait. Ouais, dommage. C'est une possibilité ici, on a le smash. On va tenter ce downer qui aurait pu être meurtrier ici. Et on voit que le KO Punch arrive bientôt, donc faut faire vraiment attention. Du côté de Gementors. Ok. Down tilt side B, le classique. Attention. Hop, voilà. Voilà, on va prendre ce KO Punch. Et en fait, je crois que il se charge quand Mac prend 15% de dégâts et qu'il en met 30 à chaque fois ça charge un tick. Ouais. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand il prend et qu'il met des dégâts, effectivement, le Mac va charger son KO Punch. Et là, j'ai l'impression que les bans de map sont un peu plus longs que les games d'avant. Ouais. On change de map? Change de map? Non, on change de PS2. Alors, est-ce qu'on change de perso? Attendez, je vais juste mettre ça, voilà, pas oublier. Et voilà, on part encore sur Shulk. Ok, très bien. Sur Shulk quand même. En vrai, le perso marche super bien dans le match-up. Ouais, on a des très bons outils pour faire face à ce Little Mac. Donc rien de bien étonnant. Ok. Game 4. Désolé, on est deux. On a baillé comme deux. On est deux grosses baleines cochons là. À bailler comme des cons. Donc on se mute, désolé. Si des fois on fait des trous dans nos phrases, c'est juste qu'on baille. C'est ça, on baille comme des petits loirs. Et là on a un Ildulir qui cette fois c'est lui qui a l'avantage en ce début de partie. Il commence à s'adapter à ce que fait son adversaire et on a beaucoup de F-tilt de ce que j'ai vu pour le moment. Vu qu'on a eu le smash, c'était pas trop parce qu'on a été envoyé plus loin je crois. Ouais. Le petit D. On va faire finir ce counter. C'est la deuxième fois que. Enfin, il a pas fait beaucoup de counter, Gemen, sur les 4 games pour l'instant. Mais là, c'est vrai que les 2 derniers counters qu'il a fait, il a puni. Mais là, mais lui, il va tuer. Suffisait que je le dise pour que ça prenne la stock, effectivement. Caster Curse. Évidemment, sinon, c'est pas marrant. Toujours. Et là, on va avoir le smash. Faut faire attention à un potentiel downer. Non, il est déjà parti. Et on va jouer vraiment évasif du côté de Gementors. On sait qu'on n'a pas besoin d'approcher. C'est à Ildulir de venir nous chercher. Et nous, on a la range pour faire face à ce qu'il pourrait nous proposer. Ouais. Alors attention, c'est bien. On a réussi à atterrir sur le stage du côté d'Ildulir. C'est le plus dur, vraiment, de revenir sur les 2 pieds sur le stage, bien au centre, et pas que au ledge, parce que du coup, la pressure qui arrive à mettre Gemen est assez étouffante. Et ici on a le smash et on va se prendre le smash cette fois sur la fin du shield. Je pense que là c'était un petit peu gourmand du côté de Gemen.
D'autant plus que ouais, on était sous Smash, donc on a pris la patate en retour, bien plus puissante que prévu. Et là on a le KO Punch qui est juste là, faut faire attention, pas se mettre en smash, pas se mettre en ravage parce que ça pourrait nous être peu profitable. Il y a le booster qui vient de fade out, on arrive à trouver. On est sous conversion. On se met sous speed, on essaie d'être évasif. Et là le KO Punch il nous fait peur, mais heureusement. Et on est sous shield. Ouais, ça passe pas à travers le shield du coup, on a l'information, enfin le shield du Monado. Et là on est bonne attente ici, mais on va pas pouvoir conclure sur une stock. On va se prendre cette dash attack ici et ce side B qui va nous permettre de prendre la stock bien effectuée, celle de la part d'Aiguillère qui s'impose ici sur cette stock. Ouais, donc là attention, il va falloir réussir à revenir. On va pas tech. On va pas pouvoir. On va pas tech. Et on est égal stock ici. Ok, je savais pas que dans un multi-jab tu pouvais choisir ton Monado comme ça. Ouais, je trouve ça marrant. Stylé. Et là on vient se faire punir, down tilt side B. Là les derniers contres étaient pas forcément bien mis, un petit peu trop loin. On va se prendre ce down tilt side B et le prochain devrait tuer surtout si on est au ledge, donc faut faire attention de la part de Gementors. On a ce F-tilt qui a été shield, c'est bien vu. Ça c'est beau. Belle conversion de la part de Gemen, on est à 33%. Je pense que dans pas longtemps on est à kill pourcent d'une petite conversion au ledge sous Smash. Attention, et là, tilt up B. Superbe. Bien vu, ça va nous permettre de prendre la stock. Et on est à 2-2 maintenant. Mais comme dit, Ildu se réveille vraiment game 3. Hein. Ouais. Force à toi, ne pas vendre le survêt du boxeur avant qu'il tombe. Hein. Peut sortir son neutral B, frame 0 dans le shield stun. Ok. Merci Azure, la co-casteuse qui nous aide avec nos manques. Sur Smashville. Ouais, Smashville, donc peut-être autre chose. Et j'espère, j'adore les counter picks. Mais ok. Oh le Sora. Allez toi. Allez toi. Après, après j'avoue, Smashville ça déborde très léger. Ouais. Enfin, très après je suis deg. Je suis deg parce que je suis un peu un Sora hater. Mais j'aime bien tous ces trucs de counter pick et tout. D'autant plus qu'on va pouvoir un peu plus camper avec les projos. Donc on va voir. C'est ça, on va voir, mais on a un Smashville qui peut être vraiment profitable à Little Mac parce qu'on a des bords assez restreints. Ouais. Ça va venir tuer plutôt vite sur un F-tilt donc. Ouais, mais après on a Sora du coup qui fait un petit peu sa loi au stage donc. Ouais, c'est vrai. Sur un envoi au stage, ça peut être compliqué. C'est vrai, en plus le perso, putain, il est pas forcément hype, mais à voir, ça parfois c'est magnifique. Ah, je te jure ok, les éclairs ici qui va nous permettre de garder ce Eldulé en dehors du terrain. On a un bel avantage ici en termes de pourcent. Ouais. Néanmoins, il y a le KO Punch qui pourrait arriver bientôt. Up tilt, up B. Et là, on a un G-Man en dehors du terrain. Ok. Ouais, mais là, il peut juste faire ça. Hein. C'est pas le plus gros problème de Sora d'être en dehors du terrain, on le sait bien. Et ça va être à celui qui fera une erreur en premier. Et malheureusement, c'est Ildulir qui aura essayé de tout frame. Ouais, c'est du regrab depuis tout à l'heure. Mais c'est mal passé. Mais bon, rien de dramatique pour l'instant pour les deux joueurs. Ok, on arrive à side B pour revenir et reset le neutral correctement. On a trouvé 2 fireballs. C'est vraiment compliqué là pour Ildulir de trouver ne serait-ce qu'une petite phase, qu'un potentiel petit coup, histoire d'avoir une petite phase d'avantage. Ouais. Et là on va prendre ce petit fer EPR et ça tue. Je savais même pas que ça tuait le EPR. Ben je sais pas s'il y a un tipeur dessus, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Si les gens ont les réponses. Mais ouais c'est ok, pourquoi pas. On arrive quand même à bien shield hein, du côté d'Ildu. Parce que bon on s'est matraqué de hitbox là. C'est ça, non pas de tipeur. Ok, okay. Bah c'est juste. C'est juste un coup qui tue. Bah laissez-moi dire broken. Ouais. Mais ouais là c'est pour la survie dans le bracket de Gemen. Ça devient compliqué. Hein. Mais c'est vrai que les matchs avec Shulk étaient bien mieux, attention. C'était plus hype. Ok. Et on va pas pouvoir punir ici le dernier side B. Et on commence à accuser une vraiment grosse stock de retard pour le coup du côté d'Ildulir. C'est trop dur d'approcher. On a cette glace ici. Le smash qui ne touchera pas. Ouais, heureusement. Hein. Ouais mais là on envoie. On jette sa cuisine comme on aime bien dire du côté de ce Sora. Le B qui tuera pas. On a le bizarre, on se permet de camper au ledge, on a que ça à faire de toute manière. C'est ça le problème en fait, c'est que du coup
on sait que Ildu mine de rien reste plutôt à l'aise au ledge. Ouais. Mais en fait du fait de spam de hitbox, que ce soit les projos ou même des fers, des nerfs, etc. Et ben s'il se met au ledge, Ildu il doit se mettre en shield quoi. Donc ça fausse un petit peu la donne. On arrive quand même à revenir, hein. C'était compliqué, heureusement on a bien réagi avec un contre sur ce Thunder, mais on est à 138%. Là, Ouais. si on part off stage, ça va commencer à être vraiment dur. pas De toute façon, besoin. on n'a pas besoin. Il y a un beat. Donc, Ça dégage avec les 2 pieds au sol malheureusement. Ouais. Mais ouais, là ça va être compliqué, hein. Compliqué pour Ildu. ok, on a side B qui va nous permettre de revenir. On va tout frame, down très tilt, side B. Et là, on a encore une stock énorme de retard. Surtout qu'on a un petit combo qui commence. Et ça se profile de moins en moins bien pour ce brave Ildu. Hein. Ouais, mais après il va falloir faire attention à Gemen aussi, hein, parce que mine de rien, Ildu il a des très bons tout frame, et s'il Ouais. passe son temps à regrab Gemen, on est quand même sur Smashville, et comme on l'a vu pour la première stock de Gemen, un down tilt side B ça peut partir très très vite. Attention, on arrive à trouver petit enchaînement de up tilt, un up B, on a le KO punch sur un regrab, attention. C'est vrai, il faut savoir qu'en plus le KO punch c'est un command grab, donc ça passe à travers le shield. On peut en monter ici, ça m'a fait peur. Ouais, J'avoue que ça m'a fait peur. vraiment. Et on là, on a n'arrive pas à trouver quelque chose. En fait. 94% c'est dur. C'est dur là pour notre ami Ildu qui arrive quand même à se dépatouiller, à trouver quelques coups et tout, mais c'est C'est de plus en plus pas assez. compliqué. Ouais, c'est pas assez malheureusement. Mais ouais, c'est le match-up qui veut ça malheureusement. On va trouver ici un petit F-tilt, ça va nous permettre de remettre Gemen en dehors du terrain, mais c'est pas là qu'il aura peur. Ouais, voilà, Et le dernier tic de l'éclair, c'est bon. Gemen qui s'impose 3-0. 3-2. 3-2, oui. Oh, excusez-moi. Et qui va rejoindre Bouscula dans Loser Semi. Ouais, c'est ça. Donc Gemen, on a dit Shulk sur les premières games. Ici, on a eu